Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le 88e épisode des vidéos sur les transferts. On va parler de tout ce qui s'est passé, rumeurs de transferts et transferts officiels de ces derniers jours. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui avec le milieu lillois Renato Sanchez. On peut voir que l'AC Milan, qui cherchera à se renforcer, aurait repéré quelques joueurs en Ligue 1, parce que souvent les gros clubs européens aiment bien se servir dans ce championnat français. Donc des noms comme Renato Sanchez, Mohamed Alicho, donc l'attaquant de Angers, pépite, il a seulement 17 ans, ou encore Jean Onana sont évoqués pour cette équipe de l'AC Milan, les gars. Donc voilà les futures pistes par cette équipe de Milan. N'oubliez pas que Milan, les gars, a déjà recruté quand même deux anciens joueurs de Lille récemment. Donc Raphaël Leao et aussi le gardien Mike Maignan. C'est pour ça qu'il pourrait faire un autre coup peut-être en recrutant Renato Sanchez. Toujours avec le LOSC, les gars, on va parler certainement du meilleur joueur depuis le début de la saison, c'est Jonathan David. Et vu qu'il marque beaucoup, donc il intéresse des belles équipes, une autre équipe italienne, une autre équipe de Milan. Donc l'Inter Milan s'intéresse à Jonathan David d'après les informations de Téléfoot. C'était dimanche dernier qu'ils ont sorti cette info. Donc un chèque de 35 millions d'euros pourrait faire céder Lillois. C'est que Lille, souvent les gars, ces dernières années, ils perdent à chaque fois leurs meilleurs joueurs en attaque. Je pense à Nicolas Pepe qui avait rejoint l'équipe de Arsenal. Je pense à Victor Osimhen qui a rejoint l'équipe de Naples. Et peut-être le futur départ du côté de Lille lors du prochain mercato, c'est David qui pourrait peut-être filer du côté de l'Inter. Parce que l'Inter s'intéresse à l'attaquant canadien. Et on peut voir aussi que Jonathan Ikoné, aussi ciblé, l'entourage de Ikoné est tout proche d'un accord avec la Fiorentina. Le FC Séville a également pris des renseignements. Le Français dispose d'un bon de sortie dès cet hiver, d'après Santi GFM. C'est pour ça que lui aussi, les gars, pourrait peut-être quitter cette équipe du LOSC dès le prochain mercato hivernal qui commence dans quasiment un mois et 5-6 jours. Ensuite, on va parler d'un autre joueur. Lui aussi, il évolue en Ligue 1. C'est dans un autre club du nord de la France et du côté de Lens. Et c'est Seko Fofana, le capitaine lensois, qui fait un gros début de saison. Les performances de Seko Fofana sont surveillées par plusieurs clubs. Donc l'AC Milan, l'Atalanta Bergame, il y a aussi Marseille en Ligue 1 et l'équipe de Newcastle, le nouveau riche en Europe. On va parler cette fois-ci du Real. Donc le Real Madrid suivra avec attention Noussair Mazraoui. Donc c'est un défenseur droit marocain de l'équipe de l'Ajax. En fin de contrat en juin 2022, le latéral droit de l'Ajax, qui a actuellement 24 ans, intéresse de nombreux autres clubs en Europe. Bon, j'ai pas les autres noms des équipes qui aimeraient recruter le défenseur marocain, mais on peut voir que le Real Madrid, les gars, pensera à ce genre. On sait que souvent du côté du Real, en tant que défenseur droit, il n'y a pas grand monde. Un défenseur gauche, il y en a pas mal. Je pense à Ferland Mendy, je pense aussi à Marcelo qui peut jouer défenseur gauche, mais côté droit, il y a Carvajal, mais de temps en temps il est blessé. De temps en temps, c'est Vasquez, les gars, même qui prend ce poste de défenseur droit. C'est pour ça qu'ils cherchent un défenseur droit, les gars. Ça pourrait être pourquoi pas Mazraoui lors du prochain mercato. Toujours avec le Real, il pense aussi à ce jeune joueur argentin, Julien Alvarez, est dans le viseur du Real Madrid qui pourrait passer à l'action si le jeune buteur argentin continue de marquer du côté de River Plate dans le championnat argentin. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut ce joueur, mais bien sûr si le Real Madrid s'intéresse à ce joueur, c'est qu'il doit avoir un gros potentiel. Donc affaire à suivre. Toujours avec le Real, on va parler niveau départ et un départ d'Eden Hazard cet hiver n'est pas exclure. Newcastle, Chelsea et la Juventus pourraient l'accueillir en prêt. Le joueur Eden Hazard qui joue quasiment plus, par exemple la semaine dernière hier. Il a loupé le match contre l'équipe de Sheriff, contre l'équipe de Grenade dimanche dernier. Nouvelle fois, il était absent, bien sûr, forfait Eden Hazard. Et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être retourner en Angleterre ou même prendre la direction, pourquoi pas, de l'équipe italienne de la Juventus. Et ça pourrait être faisable, on peut dire, en prêt dès le prochain mercato hivernal. On va parler du Barça qui s'intéresse à Timo Werner sous contrat jusqu'en 2025 avec Chelsea. Vous savez que le Barça a de gros problèmes en attaque, surtout que souvent les attaquants sont blessés. Kun Agüero, les gars, il va peut-être mettre un terme à sa carrière de footballeur. Braithwaite blessé, donc il faut trouver des remplaçants du côté de l'attaque Blaugrana. Et Timo Werner, maintenant remplaçant du côté de Chelsea, c'est plus un titulaire. Donc il pourrait intéresser cette équipe du FC Barcelone. Après, il faudrait que ce soit un prêt, parce qu'un transfert sec, je pense pas que le Barça puisse s'offrir un Timo Werner, parce qu'il a quand même encore une grosse valeur marchande, l'attaquant allemand. Toujours avec un joueur qui pourrait peut-être arriver du côté du FC Barcelone. Donc un joueur, je pense que
peu de personnes connaissent, hein, c'est Arthur Cabral, donc c'est l'attaquant de l'équipe de Bâle, donc une équipe suisse. Et on peut voir que le Barça, les gars, s'intéresse à ce joueur, hein, d'après Mundo Deportivo. Concernant Frenkie de Jong, j'en avais parlé la semaine dernière, hein, que le Barça pourrait mettre peut-être Frenkie de Jong sur le mercato, donc annoncé sur la liste des transferts pour renflouer les caisses du club. Frenkie de Jong n'aurait pas l'intention de quitter le club, donc lui se plaît très bien du côté du Barça, il ne veut pas quitter l'équipe du FC Barcelone. Le néerlandais se sent très bien en Catalogne, donc lui vraiment il compte rester au club. Après c'est surtout le Barça qui voulait le vendre, hein, surtout pour récupérer de l'argent. Toujours avec le Barça, donc ils sont venus au renseignement auprès du Bayern, hein, pour Kingsley Coman, hein, le joueur français. Le club bavarois a cependant fermé la porte à un prêt cet hiver du français qui joue moins cette saison. Le joueur forme à Paris, vous voyez d'un bon oeil un départ à Barcelone. Ça pourrait se faire aussi, hein. On sait que le Barça veut un numéro 9, mais le Barça veut aussi un ailier. Voilà, un joueur qui peut jouer sur les couloirs, hein, du côté du FC Barcelone. On parle de Kingsley Coman, on parle aussi de Raheem Sterling, hein, c'est quand même l'option numéro 1. Et Hakim Ziyech serait le plan B du Barça en cas d'échec dans le dossier Raheem Sterling. Donc que ça soit Sterling ou même Hakim Ziyech, donc ce serait deux joueurs, hein, qui viendraient peut-être dès cet hiver, mais en prêt, hein, du côté du Barça. Le Barça ne peut pas s'acheter un de ces deux joueurs-là en transfert sec, hein, ce serait trop cher, hein, pour le club Blaugrana. On va parler du PSG qui est bien placé, hein, pour signer Franck Kessié, le joueur ivoirien de l'équipe de l'AC Milan. La direction parisienne a déjà rencontré l'entourage du joueur. Le PSG est en bonne position pour trouver un accord avec son agent. Donc lui, il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe de l'AC Milan. Et en gros, il aimerait toucher plus en salaire. L'équipe de l'AC Milan n'est pas trop pour, hein, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être aller voir ailleurs. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain peut sauter, hein, sur l'occasion. Le Paris Saint-Germain peut lui offrir le salaire qu'il veut. Et surtout, tout bénéf, hein, pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il peut arriver gratuitement, hein, bien sûr, Franck Kessié. Parce qu'on voit quand même les lacunes, hein, du côté du PSG en milieu de terrain, la preuve hier. Voilà, Herrera, hein, c'est quand même léger, la même chose, hein, pour Paredes. Donc Idrissa Gueye, hein, c'est un peu irrégulier quand par exemple Wijnaldum ou même Marco Verratti sont forfaits. Donc il n'y a pas trop non plus de remplaçants. C'est pour ça qu'il faut aussi recruter en milieu de terrain du côté du PSG. C'est pour ça que Franck Kessié est ciblé. Toujours avec le PSG, donc ils ont aussi entamé des discussions avec l'entourage d'Antonio Rudiger, libre en juin prochain. Donc Rudiger, hein, vraiment c'est vraiment un transfert, un joueur que beaucoup de grosses équipes vont vouloir, hein. Donc le joueur de sa situation, donc il est en fin de contrat en juin prochain, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non du côté de Chelsea, hein. Chelsea veut prolonger le défenseur allemand, donc il y a le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas qu'il y a aussi le Real Madrid, et en plus du Real il y a aussi le Bayern, hein, qui s'intéresse fortement à Antonio Rudiger. Les deux clubs souhaiteraient recruter le défenseur de Chelsea, hein, comme j'ai dit les gars, vu qu'il est en fin de contrat, donc c'est aussi un joueur qui peut arriver gratuitement dans un club. Bon, après il aurait une prime à la signature, c'est pour ça que le Real, le Bayern, même le PSG, hein, s'intéresse à Rudiger, en plus très bon actuellement du côté des Blues. Toujours avec le Paris Saint-Germain, cette fois-ci niveau jeunes joueurs du club. De nombreux joueurs parisiens de la génération 2004 se posent des questions quant à leur avenir. Michou et Xavier Simon, notamment, sera actuellement en négociation avec le Paris Saint-Germain pour un premier contrat professionnel. Ça qu'il joue avec l'équipe U19, par exemple, joue avec la Youth League du PSG. Le PSG hier s'est imposé 3, hein, du côté de Manchester City en Youth League. Bon, ça n'a pas été la même pour l'équipe première, mais c'est que ces jeunes joueurs parisiens aimeraient intégrer le groupe professionnel. Il y a tellement de concurrence qu'ils joueraient quasiment jamais. Donc c'est pour ça qu'ils se posent des questions quant à leur avenir, hein. Est-ce qu'ils vont prolonger ou non, hein, du côté de Paris. La même chose, hein, pour ce jeune joueur en manque de temps de jeu. Cette saison, Eric Junior Lina Ebimbe, qui a seulement 20 ans, donc il est sous contrat jusqu'en 2023 avec Paris, souhaite quitter le PSG dès cet hiver, hein, pour pouvoir jouer plus. C'est ça qu'il joue il joue jamais, on peut le dire, hein. Le jeune milieu aurait refusé une proposition de prolongation du côté de Paris, hein. Il avait réalisé un prêt concluant la saison passée du côté de Dijon. Il avait été prêté du côté de Dijon, il jouait souvent du côté de Dijon. Bon, la Dijon, c'était une équipe qui jouait le maintien l'année dernière, bon, ils sont quand même descendus en Ligue 2, mais du côté de Paris, il ne joue jamais, et c'est pour ça qu'il pourra aller voir ailleurs, le jeune Dina Ebimbe. Toujours avec le PSG, avec les pépites, hein, l'agent de Karim Adeyemi a rendu visite à des représentants du PSG aujourd'hui à Paris. Bon, il n'y a pas que le PSG, hein, qui est intéressé par Adeyemi, il y a aussi le Barça, il y a aussi l'équipe du Bayern, il y a surtout l'équipe de Dortmund, hein. C'est quand même Dortmund, hein, qui est en pole position, hein, pour accueillir le jeune allemand. Concernant Théo Hernandez, on ne savait pas ce qu'il allait faire ou non, mais normalement il devrait prolonger à l'aventure du côté de l'AC Milan. L'AC Milan veut prolonger Hernandez. Les Rossoneri lui auraient déjà offert un salaire annuel de 3,5 millions d'euros contre 1,5 million d'euros par an actuellement. Donc c'est un petit salaire. Bon, pour un joueur de foot, c'est un petit salaire. Pour nous, c'est énorme, mais pour lui, il peut toucher bien plus, hein, vu surtout ce qu'il apporte à cette équipe de Milan. Un accord pourrait être trouvé aux alentours des 4 millions de salaire. Donc il devrait normalement prolonger, hein, du côté de Milan
Théo Hernandez. Côté gardien du côté de Tottenham, les gars, donc Hugo Lloris, hein, ça fait quand même pas mal de saisons qu'il goal du côté de cette équipe des Spurs. Antonio Conte, le nouveau coach des Spurs, compte le changer tout simplement. Conte a fait de Jordan Pickford sa cible prioritaire pour succéder à Hugo Lloris. Hugo Lloris, peut-être la dernière saison qui goal du côté de Tottenham et pour la future saison. Peut-être dès ce prochain mercato hivernal, tout peut arriver dans le foot. Donc Tottenham aimerait recruter simplement Pickford, le gardien de Everton, le gardien numéro 1 de l'Angleterre. Manchester United tenterait de convaincre Ousmane Dembélé de ne pas prolonger son contrat avec Barcelone afin de pouvoir le recruter libre en juin prochain d'après Mundo Deportivo. Lui aussi les gars en fin de contrat en juin prochain, c'est qu'il y a pas mal de grands joueurs en fin de contrat en fin de saison les gars, dont Ousmane Dembélé. Et donc s'il venait à pas prolonger son aventure du côté du club Blaugrana, donc il y aura des belles équipes qui seront intéressées, dont cette équipe de Manchester les gars qui aimerait l'avoir gratuitement bien sûr pour lui offrir une très belle prime à la signature pour le convaincre de signer en PL. Concernant un autre Français du FC Barcelone, donc Samuel Umtiti, le Barça demande la rupture de contrat de Samuel Umtiti. Il ne joue plus du tout du côté du Barça, on ne va pas se cacher. Le club veut qu'il comprenne qu'un accord est nécessaire pour lui notamment afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Donc je pense que ce serait le mieux pour toutes les parties, que ce soit pour le Barça, comme ça ils auraient pu lui verser son salaire, pour le joueur, comme ça il pourrait retrouver du temps de jeu. Bien sûr ailleurs, retrouver peut-être son niveau qu'il avait avant, parce qu'actuellement il ne joue plus, il est tout le temps sur le banc. Et on sait que quand il était en 2018, l'année de la Coupe du Monde, c'était l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et voilà ce qu'on espère tous, qu'il retrouve son niveau d'avant. On va parler de Wesley Fofana et après Newcastle, Chelsea discute également avec le clan de Wesley Fofana les gars. Donc défenseur de Leicester actuellement blessé, il devrait revenir normalement d'ici un mois, mi-décembre, d'après des infos, il devrait être de retour. Fofana qui a été victime d'une grave blessure il y a déjà quelques temps. Donc Newcastle intéressé et aussi l'équipe de Chelsea, parce que Chelsea pourrait perdre Rudiger, donc bien sûr il faudrait trouver un remplaçant et penserait au défenseur Wesley Fofana. Concernant Jess Lingard, lui qui joue peu les gars, Jess Lingard, vous vous souvenez l'année dernière il était prêt à West Ham. La deuxième partie de saison, il ne faisait que de marquer du côté de West Ham. Donc là, il est revenu du côté de Manchester et il joue pas du côté de Manchester. Et le Barça, l'AC Milan et l'Atlético seraient intéressés pour signer gratuitement Jess Lingard l'été prochain. Lui aussi, les gars, en fin de contrat. Il ne veut pas prolonger le clan Lingard. J'ai vu une info, il ne compte pas prolonger du côté de Manchester parce qu'il joue peu. Il joue jamais, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a des belles équipes, dont le Barça, les gars, qui a de gros problèmes financiers, qui veut des joueurs qui arrive gratuit au club. Donc il y a aussi l'AC et l'AC Milan et l'Atlético Madrid. Niveau coach, les gars, il s'est passé quand même pas mal de choses sur cette dernière semaine. Depuis mercredi dernier, depuis que j'ai sorti la dernière vidéo. Donc Ole Gunnar Solskjaer, c'était le week-end dernier, il s'est fait virer, c'est officiel. Donc du coup, la shortlist de Manchester pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en cas de départ. Bon, maintenant c'est officiel. Donc Zinedine Zidane, donc il a refusé Zidane, il veut pas Manchester United. Ça peut être aussi Erik ten Hag, l'entraîneur de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, si je ne me trompe pas. Bon, après, entre l'Ajax et Manchester, je trouve actuellement l'Ajax meilleur que Manchester. Bien sûr, en plus, ils sont qualifiés pour la suite de la LDC. Bon, Manchester aussi, mais voilà, l'Ajax, c'est quand même du haut niveau, donc je pense pas qu'il va quitter son équipe. Luis Enrique, donc il a refusé aussi, lui prépare la Coupe du Monde avec l'Espagne. Brendan Rodgers, donc c'est l'entraîneur de Leicester, lui ça peut être possible les gars, Rodgers, entraîneur de Manchester, à suivre. Il y a aussi Laurent Blanc les gars, qui fait partie des entraîneurs sondés par Manchester pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. La même chose concernant Lucien Favre, l'ancien entraîneur de Dortmund ou même de Nice, lui aussi sondé pour être le futur entraîneur de cette équipe des Red Devils. La même chose concernant Rudi Garcia, sera entretenu avec Manchester pour assurer l'intérim du poste d'entraîneur peut-être jusqu'à la fin de saison. Et après comme ça Manchester pourrait vraiment prendre un gros entraîneur dont Pochettino qui est vraiment la grosse priorité. Pochettino souhaite prendre la relève au poste d'entraîneur de Manchester. L'entraîneur du PSG a déclaré à des amis qu'il serait intéressé par le poste à la fin de la saison. C'est pour ça que par exemple, je sais pas, Rudi Garcia pourrait prendre l'équipe à partir de maintenant jusqu'à la fin de saison. Et en fin de saison, lui quitterait le PSG. Ce serait une bonne nouvelle parce que Pochettino, beaucoup critiqué du côté de Paris, surtout avec le fond de jeu que propose le PSG. Bref, donc voilà, lui pour arriver du côté de Manchester, bien sûr. Donc affaire à suivre les gars, voilà. Donc il se passe quand même pas mal de choses à niveau coach. Concernant Van Bronckhorst, a été officialisé au poste de nouvel entraîneur des Glasgow de Rangers. Info concernant ce coach que je connais pas les gars, donc c'est lui le nouveau coach de cette équipe des Glasgow. Concernant un coach d'une nation les gars, donc c'est l'Uruguay. J'en ai parlé il y a quelques jours. Donc Oscar Tabarez n'est plus le sélectionneur de l'Uruguay après 15 années passées sur le banc. Pour l'instant on ne connaît pas
qui va le remplacer. De toute façon, le prochain match de l'Uruguay, les gars, c'est au mois de mars. Donc voilà, ils ont le temps de bien choisir leur coach à cause des mauvais résultats de l'Uruguay. Donc lui aussi licencié. N'oubliez pas que l'Uruguay est actuellement 7e. Hein. Voilà, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voilà les gars, on a fait le tour de tout ce qui s'est passé niveau transfert sur cette dernière semaine. Donc on se retrouve nous certainement mercredi prochain les gars pour la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous et à demain.